Chapitre 1. La fondation des soldats. Kurt Dixon avait bâti sa vie sur 3 piliers, le devoir, l'honneur et la famille. À 34 ans, il était un ranger décoré de l'armée de terre, fort de 12 ans de service. Connu au sein de son unité sous le nom d'ICE pour son calme sous le feu ennemi et sa capacité à exécuter des missions avec une précision chirurgicale, il était reconnu sur tous les théâtres d'opération, Afghanistan, Irak, Syrie, où son esprit stratégique et sa concentration inébranlable avaient sauvé d'innombrables vies. Le troisième pilier, sa famille, était centré sur Morgan French, qu'il avait épousée 8 ans plus tôt, alors qu'elle était une étudiante infirmière de 23 ans, aux cheveux auburn et aux yeux émeraude capable de faire fondre son apparence endurcie. Elle le poursuivait sans relâche pendant sa permission à San Antonio. Sa personnalité pleine de vie contrastait fortement avec son sang-froid mesuré. Morgan avait le don de le faire se sentir à nouveau humain après des mois passés au service de son pays. Leur fille, Emma, 6 ans, était la fierté et la joie de Kurt. Elle avait hérité des boucles sauvages de sa mère, mais aussi des yeux gris acier et de la détermination obstinée de son père. C'est à cause d'Emma que Kurt avait demandé ce dernier déploiement, une dernière mission pour assurer l'avenir financier de sa famille avant de retourner à la vie civile. L'armée lui avait proposé un poste de formation des nouvelles recrues à Fort Bragg, et il comptait surprendre Morgan à son retour. La sœur de Kurt, Diana Dixon, avait toujours été sceptique à son égard. Diana travaillait comme détective privée à Austin et possédait un don étrange pour décrypter les gens. Elle avait prévenu Kurt avant son mariage que quelque chose clochait dans l'empressement de Morgan à épouser un soldat qu'elle ne connaissait que depuis 6 mois. Mais Kurt, aveuglé par l'amour et les larmes de Morgan sur son enfance difficile, avait balayé les inquiétudes de Diana comme de la surprotection. Ce que Kurt ignorait, c'est que la poursuite de Morgan n'était pas entièrement romantique. Elle avait grandi dans la pauvreté à East Houston, élevée par une mère femme de ménage et un père qui les avait abandonnés quand Morgan avait 12 ans. Elle avait appris très tôt que pour survivre, il fallait trouver quelqu'un qui puisse lui assurer la sécurité. Les avantages militaires et les revenus stables de Kurt étaient aussi attrayants que son apparence robuste. Pendant les premières années de leur mariage, Morgan avait parfaitement joué le rôle d'épouse de militaire dévouée. Elle avait assisté aux réceptions de la base, s'était liée d'amitié avec d'autres épouses d'officiers et avait créé l'image d'un foyer stable et aimant. Mais à mesure que les déploiements de Kurt se faisaient plus longs et plus fréquents, cette façade devenait plus difficile à maintenir. La solitude était réelle, tout comme son ressentiment croissant envers une vie centrée sur la carrière d'autrui et des idéaux patriotiques qu'elle n'avait jamais vraiment partagés. La transformation avait été progressive. Ce qui avait commencé par des conversations innocentes avec des voisins et des connaissances avait évolué vers quelque chose de plus dangereux. Morgan avait commencé à percevoir l'absence de Kurt comme une forme de liberté plutôt que de sacrifice, et son dévouement au devoir comme une négligence envers leur mariage. Elle s'était convaincue qu'elle méritait mieux que d'être une épouse de militaire attendant un mari qui valorise son pays plus que sa famille. Alors que Kurt se préparait pour ce qu'il avait promis être son dernier déploiement, il avait passé des semaines à s'assurer que tout soit parfait pour sa famille. Il avait augmenté son assurance vie, mis en place des prélèvements automatiques pour toutes les factures et même fait appel à un service de ménage pour aider Morgan à gérer la maison. Dans son esprit, il subvenait aux besoins de sa famille pendant son absence. Ignorant que les besoins de Morgan s'étaient transformés en désirs qu'aucune planification ne pouvait satisfaire. La dernière nuit avant le déploiement, Kurt avait serré Morgan contre lui dans leur lit, lui murmurant des promesses sur leur avenir commun. Il avait parlé d'acheter une maison près de Fort Bragg, d'assister aux pièces de théâtre et aux matchs de foot d'Emma, de vieillir ensemble. Morgan avait répondu avec les mots justes, mais Morgan préparait déjà la liberté que son absence lui apporterait. Chapitre 2. Les graines de la tromperie. 3 mois après le déploiement de Kurt en Europe de l'Est, la façade soigneusement construite de Morgan commença à se fissurer. Les groupes de soutien aux épouses de militaires étaient étouffants, remplis de femmes qui regrettaient sincèrement leur mari et comptaient les jours jusqu'à son retour. Morgan se surprit à trouver des excuses pour éviter les événements de la base, prétextant des urgences professionnelles à l'hôpital, où elle avait récemment repris ses études d'infirmière après la rentrée d'Emma. C'est à l'hôpital que Morgan rencontra pour la première fois Royce Lynch, un représentant pharmaceutique de 38 ans dont le charme et les costumes coûteux se démarquaient du personnel médical. Royce était tout ce que Kurt n'était pas, beau parleur, tape à accent graveleuil et totalement concentré sur la satisfaction immédiate. Il conduisait une Corvette rouge, portait une Rolex et possédait une confiance en soi qui lui venait de n'avoir jamais risqué sa vie pour autre chose qu'une commission. Royce avait bâti sa vie sur l'analyse des autres et l'exploitation de leur vulnérabilité.
Il avait identifié Morgan comme une cible dès leur première interaction, reconnaissant les signes d'une épouse de militaire négligée en quête de validation. Son approche était calculée et méthodique, commençant par des conversations professionnelles sur les protocoles médicamenteux avant de s'orienter progressivement vers des sujets personnels sur les difficultés des mariages militaires. « Votre mari est déployé depuis 3 mois », avait demandé Royce pendant une pause café. Son ton oscillait entre sympathie et intérêt. Cela devait être incroyablement difficile, surtout avec une jeune fille. Morgan s'était confiée à Royce comme elle ne l'avait jamais fait avec personne d'autre. Il l'écoutait sans la juger lorsqu'elle se plaignait des horaires rigides et de l'état d'esprit militaire de Kurt. Il compatissait lorsqu'elle exprimait sa frustration de devoir prendre seule toutes les décisions parentales. Plus important encore, il lui donnait le sentiment d'être vu et apprécié d'une manière que les démonstrations d'amour concrètes de Kurt n'avaient jamais eue. Leur liaison avait commencé émotionnellement bien avant de devenir physique. Royce comprenait que Morgan avait besoin de sentir qu'elle le choisissait plutôt que d'être séduite. Il l'a laissé prendre l'initiative de leur premier déjeuner, lui a permis de proposer une rencontre à l'extérieur de l'hôpital et a attendu qu'elle fasse le premier pas vers l'intimité physique. Lorsqu'ils se sont enfin embrassés dans sa voiture après un dîner dans un restaurant chic à 65 km de la base, Morgan a eu le sentiment de reprendre sa vie en main plutôt que de trahir son mariage. Pendant ce temps, les lettres et les appels vidéo de Kurt laissaient entrevoir un déploiement plus dangereux qu'il ne l'avait initialement laissé entendre. Son unité était impliquée dans des opérations secrètes dont il ne pouvait pas parler en détail, mais Morgan voyait l'épuisement dans ses yeux et entendait la tension dans sa voix. Là où autrefois elle s'inquiétait pour sa sécurité, elle se sentait désormais irritée par son incapacité à partager ce qui se passait. Considérant son secret militaire comme une autre forme de distance émotionnelle, Emma, perspicace comme peuvent l'être des enfants uniques, commença à remarquer des changements dans le comportement de sa mère. Morgan rentrait tard, passait plus de temps sur son téléphone et semblait distraite pendant leur rituel du coucher. Quand Emma demandait à appeler papa, Morgan invoquait des excuses en prétextant le décalage horaire ou les exigences de la mission, omettant de mentionner qu'elle commençait à redouter les appels de Kurt, ce qui interrompait sa nouvelle vie et la forçait à jouer le rôle d'épouse fidèle. Royce, flairant une occasion de renforcer l'engagement de Morgan dans leur relation, commença à lui faire découvrir son mode de vie. Il l'emmenait dans des restaurants chics, lui achetait des bijoux qu'elle devait cacher et la présentait à des amis qui vivaient sans les contraintes du protocole militaire. Il lui brossait le portrait d'une vie où elle pouvait être spontanée, où ses besoins passaient en premier, et où l'amour se mesurait à l'attention et au luxe plutôt qu'au devoir et au sacrifice. La transformation psychologique était aussi complète que délibérée. Royce convainquit Morgan que le dévouement de Kurt à l'armée révélait un défaut fondamental de son caractère, son incapacité à donner la priorité aux besoins affectifs de sa famille. Il suggéra que la volonté de Kurt de risquer sa vie à plusieurs reprises témoignait d'un désir de mort qui finirait par laisser Morgan veuve et Emma orpheline de père. Dans le récit de Royce, Morgan n'était pas infidèle. Elle se protégeait, elle et sa fille, d'un homme dont les priorités ne correspondraient jamais aux leurs. À mi-parcours du déploiement de Kurt, Morgan menait une double vie avec une aisance éprouvée. Elle maintenait sa présence sur les réseaux sociaux en publiant des publications sur le manque de son mari et le soutien aux familles de militaires, tout en planifiant en privé un avenir sans lui. Elle avait même commencé à consulter un avocat spécialisé en divorce, bien qu'elle n'ait pas encore décidé quand déposer les papiers. L'ironie était que le dernier déploiement de Kurt se déroulait mieux que toutes les précédentes. Son unité avait atteint ses objectifs plus tôt que prévu, et on parlait d'un retour anticipé. Kurt comptait les jours avant de pouvoir surprendre Morgan en lui annonçant son changement de carrière et son retour anticipé. Il était loin d'imaginer que sa femme comptait les mêmes jours avant sa liberté. Chapitre 3. La tempête parfaite. Alors que le déploiement de Kurt entrait dans ses derniers mois, Morgan s'enhardissait dans sa tromperie. Elle et Roy avaient établi des routines qui ressemblaient à une véritable relation, des week-ends à Austin sous couvert de visites à des amis, des dîners chez lui, tandis qu'Emma restait chez des babysitters, et des projets d'avenir qui nécessitaient que l'absence de Kurt devienne permanente. Morgan s'était convaincue d'être amoureuse de Royce, alors qu'en réalité, elle adorait le fantasme d'une vie sans contrainte militaire. Royce, cependant, jouait un jeu plus long que Morgan ne le pensait. Son intérêt pour elle n'était pas purement romantique. Il était stratégique. Grâce à leur conversation, il avait appris des détails sur le service militaire de Kurt, les calendriers de déploiement et les protocoles de sécurité de la base. Royce entretenait des relations avec des personnes qui appréciaient ces informations, et les conversations intimes de Morgan étaient devenues une source précieuse de renseignements qu'il pouvait exploiter à des fins financières.
Son travail de vendeur de produits pharmaceutiques était légitime, mais c'était aussi une couverture parfaite pour son activité secondaire, plus lucrative. Il était spécialisé dans la collecte d'informations auprès des familles de militaires, en particulier celles confrontées au stress du déploiement et aux problèmes conjugaux. Morgan n'était pas sa première cible, et elle ne serait pas la dernière. Son appartement était équipé d'enregistreurs qui captaient leurs conversations intimes, et il avait constitué un dossier complet sur l'unité et les missions de Kurt. Emma, quant à elle, avait développé ses propres mécanismes d'adaptation à l'absence croissante de sa mère. Elle avait commencé à appeler sa tante Diana plus fréquemment, sentant que quelque chose n'allait pas à la maison, mais manquant de vocabulaire pour exprimer ses inquiétudes. Diana avait remarqué des changements dans le comportement d'Emma lors de leurs appels. Elle semblait plus renfermée, posait davantage de questions sur le retour de son père et commençait à faire des cauchemars concernant des événements malheureux qui arrivaient à sa famille. L'instinct d'enquêteuse de Diana était de plus en plus troublé par ce qu'elle observait lors de ses visites pour prendre des nouvelles de Morgan et Emma. Morgan semblait différente, plus secrète, sur la défensive concernant son emploi du temps et étrangement joyeuse pour quelqu'un dont le mari était en zone de combat. Diana avait remarqué de nouveaux bijoux, des changements dans l'apparence de Morgan et un téléphone que Morgan gardait jalousement. Mais sans preuve concrète, Diana ne pouvait pas exprimer ses soupçons à Kurt sans risquer de détruire son mariage sur la base de spéculations. Le point de rupture survint au cours du 8e mois de déploiement de Kurt. Emma jouant avec le téléphone de Morgan pendant que sa mère prenait sa douche déclencha accidentellement un appel vidéo avec Royce. Lorsqu'il répondit, s'attendant à voir Morgan, il se retrouva nez à nez avec une fillette de 6 ans qui commença aussitôt à lui poser des questions sur son identité et sur la raison pour laquelle il avait le numéro de téléphone de sa mère. Paniqué, Royce raccrocha, mais le mal était fait. Emma, confuse et curieuse, commença à interroger Morgan au sujet de l'homme au téléphone. Les explications de Morgan concernant ses collègues et ses faux numéros ne suffirent pas à apaiser les soupçons grandissants d'Emma, quelque chose d'anormal se tramait. La situation se détériora encore. Lorsqu'Emma, cherchant à comprendre la tension grandissante à la maison, tenta de recréer l'incident de l'appel vidéo. Elle trouva les coordonnées de Royce dans le téléphone de Morgan et, dans un instant de logique enfantine de 6 ans, décida de l'appeler pour lui demander pourquoi maman semblait triste après lui avoir parlé. L'appel tomba sur la messagerie vocale et Emma laissa un message décousu demandant si l'homme au téléphone était la raison pour laquelle papa ne pouvait pas encore rentrer. Lorsque Royce reçut le message, il comprit qu'Emma représentait une menace sérieuse pour son entreprise. Les questions innocentes d'un enfant pouvaient démanteler des mois de tromperie soigneusement élaborés. Il commença à faire pression sur Morgan pour qu'elle trouve des moyens de limiter l'accès d'Emma aux informations et d'envisager des solutions plus durables à leur situation. Ces suggestions devinrent de plus en plus sombres, allant de l'envoi d'Emma chez des proches à la garantie que le déploiement de Kurt devienne permanent, dans des conditions qui leur seraient bénéfiques à tous les deux. Morgan, prise entre les soupçons grandissants de sa fille et les exigences croissantes de Royce, commença à craquer sous la pression. Elle commença à commettre des erreurs, laissant son téléphone déverrouillé, rentrant à la maison avec des explications qui ne correspondaient pas à son apparence et, plus dangereux encore, laissant Emma surprendre des conversations qu'un enfant ne devrait pas comprendre. L'équilibre délicat qu'elle avait maintenu s'effondrait, et elle était trop profondément dans la tromperie pour s'en sortir saine et sauve. C'est durant cette période de vulnérabilité maximale qu'Emma, dans un moment de lucidité enfantine, décida de créer un panneau demandant de l'aide. Elle ne parvenait pas à exprimer ce qui n'allait pas, mais elle savait que quelque chose clochait terriblement chez eux. Lorsque Morgan décida de prendre une photo pour l'envoyer à Kurt, montrant à quel point il manquait à Emma, elle ne remarqua pas le panneau qu'Emma avait préparé. Un panneau qui allait finalement déclencher la chaîne d'événements qui allait détruire tout ce que Morgan et Royce avaient construit. Chapitre 4. Le message en pleine lumière. Kurt nettoyait son fusil dans l'armurerie improvisée lorsque son téléphone vibra, annonçant un message de Morgan. Le déploiement avait été épuisant, mais ils approchaient enfin de la ligne d'arrivée. Son unité avait dépassé les attentes. Un retour anticipé semblait de plus en plus probable chaque jour. Kurt s'accorda un instant d'impatience avant d'ouvrir ce qu'il pensait être une nouvelle mise à jour de routine de la maison. La photo montrait Emma dans leur salon, tenant ce qui semblait être une affiche colorée. Le message de Morgan disait, tout simplement, tu lui manques. Mais l'œil exercé de Kurt, aiguisé par des années d'analyse des communications ennemies et des menaces cachées, remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. Emma tenait une pancarte, mais la majeure partie était masquée par des gribouillages au crayon et des dessins d'enfants. Cependant, un mot restait clairement visible à travers ce chaos coloré, à l'aide.
Le sang de Kurt se glaça. Sa fille n'était pas assez artiste pour créer un tel message par accident, et elle était assez intelligente pour en comprendre le sens. Ce n'était ni une coïncidence ni un jeu. Emma communiquait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire directement. Et le fait que Morgan ait envoyé la photo sans remarquer le message suggérait qu'elle était soit complètement inconsciente de la détresse de leur fille, soit certaine que Kurt ne capterait pas le signal. En quelques minutes, Kurt était en ligne cryptée avec Diana. Sa sœur avait toujours été sa confidente la plus fidèle, et ses talents d'enquêteur s'étaient révélés précieux durant sa carrière militaire, lorsque des situations familiales exigeaient une gestion délicate. « Diana, j'ai besoin que tu prennes des nouvelles de Morgan et Emma immédiatement, » dit Kurt sans préambule. « Il y a un problème. » « Quel genre de problème ?» La voix de Diana devint aussitôt professionnelle. Emma m'envoya un signal de détresse. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais tu dois les surveiller ce soir. Diana ne mit pas en doute le jugement de son frère. Elle avait appris à faire confiance à l'instinct de Kurt durant leur enfance, lorsque sa capacité à décrypter les situations dangereuses les avait protégés des accès de colère de leur père. Je vais maintenant m'excuser pour l'organisation de l'anniversaire d'Emma. Ce que Diana découvrit lors de sa visite impromptue confirma les pires craintes de Kurt et ajouta des dimensions qu'il n'avait pas anticipées. Morgan était nerveux, sur la défensive et visiblement mal préparé à une présence inattendue. Emma était renfermée, collante et essayait sans cesse de raconter à Diana des choses que Morgan interromprait ou redirigerait. Les plus révélateurs étaient le téléphone de Morgan, qui vibrait sans cesse de messages qu'elle taisait rapidement, et un bouquet de fleurs coûteux que Morgan prétendait provenir de la famille d'un patient reconnaissant. Mais la formation d'enquêteuse de Diana lui révéla des indices plus subtils. L'apparence de Morgan avait radicalement changé. Mèche professionnelle, nouveaux bijoux, vêtements de créateur qui ne correspondaient pas au salaire d'une infirmière. La maison semblait également différente, avec de nouvelles décorations et de nouveaux meubles qui suggéraient l'influence de quelqu'un d'autre. Le plus accablant était le comportement d'Emma. Elle n'arrêtait pas de mentionner l'ami de maman et de demander quand papa rentrerait vraiment, comme si on lui avait dit autre chose que ce que Morgan avait partagé avec Kurt. L'instinct de Diana lui criait que Morgan avait une liaison. Mais le degré de détresse d'Emma suggérait quelque chose de plus sinistre. Elle réussit à avoir Emma seule quelques minutes en lui proposant de l'aider à faire ses devoirs, et ce qu'elle apprit lui retourna l'estomac. Tante Diana, Emma murmura, l'ami de maman vient quand il fait nuit et il ferme ma porte à clé pour que je ne puisse pas sortir. Et il dit des choses sur papa qui firent pleurer maman, mais pas des pleurs de tristesse, des pleurs différents. Les implications frappèrent Diana comme un coup dur. Emma était isolée lors de rencontres intimes, et des conversations sur Kurt effrayaient un enfant. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une situation qui mettait potentiellement Emma et Kurt en danger. Diana rappela Kurt ce soir-là avec des informations qui transformèrent sa vie. « Tu dois revenir maintenant », dit-elle d'une voix tendue par une fureur contenue. « Pourquoi ?» demanda Kurt, même si une partie de lui savait déjà que la réponse briserait tout ce qu'il croyait sur sa famille. « Pourquoi ?» répéta Diana. « Elle ne survivra pas. Aussi longtemps. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'une signification qui dépassait la sécurité physique. Diana ne parlait pas seulement du bien-être émotionnel d'Emma. Elle avertissait Kurt que sa fille vivait dans un environnement susceptible de la détruire psychologiquement et que chaque jour passé en mission augmentait les dégâts. Le monde de Kurt s'effondra et se reconstruisit en un clin d'œil. L'homme qui affrontait le feu ennemi sans broncher sentit ses mains trembler tandis que l'ampleur de la trahison devenait évidente. Morgan ne se contentait pas de tromper. Elle exposait leur fille à un environnement suffisamment traumatisant pour risquer d'envoyer un signal de détresse à son père déployé. Mais Kurt n'était pas n'importe quel mari découvrant une infidélité. C'était un agent des forces spéciales formé à la guerre psychologique, à la planification stratégique et au ciblage de précision. Son esprit, jusque-là concentré sur l'accomplissement de sa mission et son retour à la maison pour célébrer leur avenir, changea radicalement de cap. Il s'agissait désormais d'une mission aux objectifs différents, collecte de renseignements, planification tactique et neutralisation complète des menaces pesant sur son enfant. En quelques heures, Kurt avait déclenché une procédure de congé d'urgence, invoquant une crise familiale nécessitant une intervention immédiate. Son commandant, percevant la fureur froide dans l'attitude de Kurt, expédia les formalités administratives sans poser de questions. Le lendemain soir, Kurt était dans un transport en direction de son pays. Mais il n'était plus le même homme que 8 mois plus tôt. Le mari et père avait été remplacé par quelque chose de plus dur et de plus dangereux. Chapitre 5. Collecte de renseignements.
Le retour de Kurt sur le sol américain marqua le début de ce qui allait devenir l'opération la plus méticuleusement planifiée de sa carrière militaire. Au lieu de se précipiter chez lui pour affronter Morgan, il prit une décision cruciale pour la suite. Il traiterait cette situation comme une mission secrète nécessitant une collecte de renseignements avant toute action. Sa première étape fut un motel à 40 minutes de la base, où Diana le retrouva avec les dossiers qu'elle avait rassemblés pendant la semaine suivant le rappel téléphonique. Sa sœur avait utilisé ses ressources professionnelles pour mener une surveillance préliminaire sur Morgan et ce qu'elle découvrit dressa le portrait d'une trahison bien plus profonde qu'un simple adultère. Son amant et Royce Lynch, rapporta Diana en étalant des photos sur la table du motel. Représentant pharmaceutique, 38 ans, célibataire, propriétaire d'un appartement à Austin. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ses finances ne correspondent pas à son style de vie. Soit il est très doué pour dissimuler ses revenus, soit il a des sources de revenus fictives. Kurt examina les photos de surveillance avec un détachement professionnel. Royce Lynch ressemblait exactement au genre d'homme qui ciblerait une épouse de militaire, raffiné, sûr de lui et opportuniste. Mais l'esprit analytique de Kurt dépassait déjà la trahison personnelle pour se concentrer sur des considérations tactiques. « Et Emma ?» demanda Kurt. Le visage de Diana s'assombrit. J'ai documenté plusieurs cas où Morgan a confié Emma à des babysitters pour aller voir Lynch. La jeune fille faisait des cauchemars, des épisodes de mariage et présentait des signes de troubles anxieux. Hier, elle m'a demandé si papa était mort, et on lui mentait. La dernière information partagée par Diana a bouleversé la mission de Kurt. Grâce à ses contacts professionnels, elle avait appris que Royce Lynch faisait l'objet d'une enquête des autorités fédérales pour de potentielles activités d'espionnage. Bien qu'aucune inculpation n'ait été retenue, sa tendance à cibler les épouses de militaires suggérait qu'il collectait des renseignements à des fins autres que personnelles. S'il a soutiré à Morgan des informations sur vos déploiements et les activités de votre unité, a déclaré Diana avec prudence. Cela pourrait être plus grave qu'une simple trahison conjugale. Kurt sentit quelque chose se transformer en lui. Une fureur froide et calculatrice qu'il n'avait connue qu'au combat, lorsque des ennemis menaçaient des vies américaines. Si Royce Lynch utilisait sa femme pour recueillir des renseignements militaires tout en traumatisant sa fille, il avait signé son propre arrêt de mort. Au cours des 3 jours suivants, Kurt a surveillé sa propre famille avec la même précision qu'il avait utilisée pour traquer les cibles ennemies à l'étranger. Il a documenté les habitudes de Morgan, les habitudes de visite de Lynch et, surtout, les changements de comportement d'Emma selon les situations. Ce qu'il a observé a confirmé ses pires craintes concernant les dommages psychologiques infligés à son enfant. La détresse d'Emma atteignait son paroxysme chaque fois que Morgan se préparait pour les visites de Lynch. La petite fille devenait collante, demandant sans cesse quand son père rentrerait et se cachait souvent dans sa chambre à l'arrivée de Lynch. Grâce à une observation attentive, Kurt a compris qu'Emma avait été entraînée à rester à l'écart des activités pour adultes, ce qui signifiait qu'elle était consciente des comportements inappropriés, même si elle n'en comprenait pas toutes les implications. La surveillance a également révélé l'ampleur de la tromperie de Morgan. Elle menait une double vie si complète qu'elle avait créé des comptes séparés sur les réseaux sociaux, raconté des histoires différentes à différents groupes d'amis et avait même commencé à présenter Lynch à certaines connaissances comme son petit ami, tout en conservant son apparence d'épouse de militaire auprès d'autres. Mais la découverte la plus accablante est survenue lorsque Kurt a accédé à leur compte financier commun et a découvert que Morgan fournissait à Lynch des informations sur son avantage militaire, solde de déploiement et assurance vie. Ce schéma suggérait qu'elle planifiait un avenir sans la survie de Kurt, et Lynch l'avait aidé à explorer des options qui maximiseraient ses gains financiers en tant que veuve. L'entraînement militaire de Kurt lui avait appris que les opérations les plus efficaces étaient celles où l'ennemi ne se rendait compte de l'attaque que lorsqu'il était trop tard. Il décida d'appliquer ce principe à sa situation familiale, mais avec des modifications qui garantiraient que Morgan et Lynch paieraient leur trahison bien au-delà d'une simple procédure de divorce. Le plan élaboré par Kurt comportait plusieurs niveaux et visait à détruire complètement ces 2 cibles tout en protégeant Emma de nouveaux traumatismes. La première phase consistait à rassembler des preuves des activités d'espionnage de Lynch et de la complicité de Morgan. La deuxième phase consisterait à manipuler les 2 cibles jusqu'à ce qu'elles se détruisent elles-mêmes. La troisième phase serait la confrontation finale où Kurt révélerait l'étendue de ses connaissances et imposerait des conséquences qui garantiraient que ni Morgan ni Lynch ne pourraient plus jamais menacer une autre famille de militaires. La transformation de Kurt était totale. Le mari et père aimant parti en déploiement 8 mois plus tôt n'était plus existait.
À sa place se trouvait un prédateur qui avait identifié des menaces pour son enfant et se préparait à les éliminer avec la même efficacité impitoyable qu'il avait utilisée contre les combattants ennemis. Chapitre 6. Le piège prend forme. Le plan de Kurt a commencé par un simple appel téléphonique qui allait tout déclencher. S'appuyant sur les contacts d'enquête de sa sœur, il a fait en sorte que Royce Lynch soit signalé pour un audit de sécurité de routine par des agences fédérales enquêtant sur de potentielles activités d'espionnage. L'avantage de cette approche était que Lynch ne soupçonnerait jamais que sa conquête militaire avait un mari, un ranger de l'armée, rentré prématurément de déploiement avec un esprit de vengeance. En quelques jours, Lynch s'est retrouvé sous la surveillance d'agents fédéraux soudainement très intéressés par ses dossiers financiers, ses habitudes de voyage et ses liens avec les familles de militaires. La pression était subtile mais implacable, visite surprise sur son lieu de travail, demande de justificatifs de ses sources de revenus et enquête discrète auprès de ses contacts professionnels sur ses activités. Pendant ce temps, Kurt utilisait sa formation de renseignement militaire pour infiltrer la vie numérique de Lynch. Un enregistreur de frappe soigneusement placé dans l'ordinateur portable de Lynch, installé lors d'une effraction qui semblait. Ce cambriolage de routine a permis à Kurt d'accéder aux communications de Lynch, à ses dossiers financiers, surtout, à ses conversations avec Morgan. Ce que Kurt a découvert a confirmé ses soupçons. Lynch avait systématiquement recueilli des informations sur plusieurs familles de militaires, et Morgan avait fourni des renseignements détaillés sur l'unité de Kurt, les calendriers de déploiement et les protocoles de sécurité de la base. Mais la découverte la plus dévastatrice de Kurt était une série d'enregistrements de ses conversations intimes avec Morgan. L'homme avait tout documenté, y compris les expressions de haine de Morgan pour la vie militaire, son souhait que Kurt soit tué au combat pour pouvoir toucher son assurance-vie, et sa volonté de fournir des informations confidentielles en échange des promesses de Lynch d'un avenir luxueux ensemble. Les enregistrements ont révélé la véritable ampleur de la trahison de Morgan. Elle n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait activement œuvré contre les intérêts de son mari et potentiellement mis en danger son unité militaire. Lorsque Lynch avait suggéré que la disparition prématurée de Kurt résoudrait tous leurs problèmes, Morgan avait accepté avec un enthousiasme qui avait glacé le sang de Kurt. Fort de ces renseignements, Kurt lança la deuxième phase de son opération. Il se créa une fausse identité d'agent des services secrets étrangers intéressé par l'acquisition des informations recueillies par Lynch. Utilisant des méthodes de communication sophistiquées et des canaux cryptés, il entama des négociations avec Lynch pour l'acquisition de renseignements militaires classifiés, notamment sur l'unité de Kurt. Désespéré par l'enquête fédérale gelant ses avoirs, Lynch saisit l'occasion. Il commença à constituer des dossiers exhaustifs contenant tout ce qu'il avait appris de Morgan et d'autres épouses de militaires. Ignorant qu'il documentait ses propres activités de trahison pour l'homme qu'il avait trahi. Simultanément, Kurt orchestra une campagne de guerre psychologique visant à briser la relation entre Morgan et Lynch. Il commença à laisser des preuves subtiles de l'enquête sur Morgan, fausses photos de surveillance, appels téléphoniques mystérieux et documents d'apparence officielle suggérant que les services secrets militaires étaient au courant des fuites d'informations. Cette pression visait à rendre les deux cibles paranoïaques et susceptibles de se retourner l'une contre l'autre. La stratégie fonctionna parfaitement. Alors que la pression fédérale s'intensifiait sur Lynch et que de mystérieuses preuves d'enquête apparaissaient autour de Morgan, tous deux commencèrent à soupçonner que leur relation avait été rompue. Compromise. Lynch commença à accuser Morgan de négligence en matière de sécurité opérationnelle, tandis que Morgan était convaincu que Lynch l'avait utilisé et cherchait désormais à se protéger à ses dépens. Kurt observa leur relation se détériorer avec une satisfaction froide. Il documenta chaque dispute, chaque accusation et chaque moment de méfiance croissante entre sa femme et son amant. Il détruisait systématiquement leur partenariat tout en rassemblant des preuves qui leur assureraient de lourdes conséquences juridiques. Le dernier élément du piège tendu par Kurt concernait la sécurité et le bien-être d'Emma. Il s'arrangea pour que Diana renforce progressivement sa présence dans la vie d'Emma, la positionnant comme une figure stable capable d'assurer la continuité lorsque l'inévitable confrontation ruinerait la situation actuelle d'Emma. Kurt commença également à documenter la négligence parentale de Morgan et les dommages psychologiques infligés à sa fille, constituant un dossier qui lui assurerait la garde exclusive tandis que Morgan serait accusé de mise en danger d'enfant. Alors que le piège se resserrait autour de Morgan et Lynch, Kurt se préparait à la phase finale de son opération. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour anéantir les deux cibles sur les plans juridiques, financiers et social. Il documenta leur espionnage. Les activités, leur communication trahison et leur plan pour profiter de sa mort. Plus important encore,
il s'est positionné pour protéger Emma tout en veillant à ce que ni Morgan ni Lynch ne puissent menacer une autre famille militaire. L'homme qui était parti pour le déploiement, croyant en l'amour, à la famille et aux secondes chances n'existait plus. À sa place, il y avait quelque chose de plus difficile et de plus dangereux. Une arme à pointer des gens qui l'ont trahi et ont menacé son enfant. Kurt Dixon était prêt pour la guerre, et ses ennemis n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver pour eux. Chapitre 7, The Unraveling. Le retour de Kurt à la maison a été orchestré comme une mission d'opération spéciale. Il n'a pas annoncé son arrivée ni recherché des retrouvailles émotionnelles. Au lieu de cela, il s'est positionné comme un fantôme dans sa propre vie, regardant et attendant le moment parfait pour frapper. En utilisant ses clés, il est entré dans sa maison pendant que Morgan était au travail et qu'Emma était à l'école, se déplaçant à travers des pièces qui se sentaient étrangères malgré le remplissage de ses effets personnels. La preuve de trahison était partout une fois qu'il savait quoi rechercher. Colonne de Lynch s'attarda dans la chambre principale. Il y avait des verres à vin dans l'évier que Kurt n'a pas reconnus. Reçu de restaurants cachés dans le sac à main de Morgan pour des endroits qu'elle avait prétendu avoir visités, et le plus accablant, un tiroir plein de lingerie que Kurt n'avait jamais vu sa femme porter. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est à quel point Morgan l'avait effacé de leurs espaces communs. Ses photos avaient été déplacées ou tournées face vers le bas. Ses prix militaires avaient été relocalisés à des positions moins importantes, et la chambre avait l'impression d'appartenir à des étrangers. La chambre d'Emma a raconté une autre histoire. Ses dessins étaient devenus plus sombres, mettant en vedette des familles avec des pères et des monstres disparus qui ressemblaient suspects à des hommes bien habillés. Son journal, que Kurt a lu avec le détachement clinique de son analyste du renseignement, a révélé la confusion d'un enfant sur les raisons pour lesquelles l'ami de maman l'a fait se cacher dans sa chambre et pourquoi papa ne pouvait pas rentrer à la maison pour faire disparaître l'homme effrayant. Le profil psychologique que Kurt a développé du traumatisme de sa fille a alimenté sa détermination. Emma n'était pas seulement témoin de la trahison des adultes. Elle était systématiquement isolée et traumatisée par des adultes qui ont priorisé leurs propres désirs au-dessus de son bien-être. Les dommages causés à sa psyché ont été calculés et cruels, ce qui signifiait que Morgan et Lynch n'étaient pas seulement des adultères, ils étaient des agresseurs d'enfants. La surveillance de Kurt a révélé que Lynch et Morgan avaient prévu une escapade romantique pour le week-end. Croyant qu'ils avaient encore 2 semaines avant le retour prévu de Kurt. Ils avaient pris des dispositions pour que Emma reste avec une babysitter en qui ils avaient confiance pour garder le silence à propos de la présence de Lynch dans leur vie. Ce week-end fournirait à Kurt l'occasion idéale d'exécuter la phase finale de son plan. Vendredi soir, Kurt s'est positionné pour observer l'arrivée de Lynch chez lui. Il a regardé à travers la vision nocturne foulée l'homme qui couchait avec sa femme et terrifiant sa fille se dirigea en toute confiance jusqu'à la porte d'entrée, portant des fleurs et du vin comme s'il y appartenait. L'arrogance occasionnelle du comportement de Lynch, ce stationnement dans l'allée de Kurt, en utilisant la clé de Kurt, traitant la maison de Kurt comme son propre territoire, a confirmé que cette trahison se passait assez longtemps pour se sentir routine et confortable. Ce qui s'est passé ensuite a été une masterclass de guerre psychologique. Au lieu de les confronter directement, Kurt a commencé une campagne d'intimidation subtile conçue pour briser leur sentiment de sécurité. Il a déclenché à distance leur système de sécurité domestique, envoyant des alertes sur les intrus possibles. Il a passé des appels téléphoniques anonymes qui se sont déconnectés à la réponse. Il a laissé des preuves de surveillance, a déplacé des objets, a ouvert des portes et des empreintes mystérieuses dans leur jardin qui ont suggéré que quelqu'un les regardait. La pression psychologique s'est intensifiée tout au long de la soirée. Lynch, déjà paranoïaque en raison de l'enquête fédérale, est devenu convaincu qu'ils étaient sous surveillance par les forces de l'ordre. Morgan, coupe-tridène et sujet à l'anxiété, a commencé à croire que Kurt avait en quelque sorte découvert leur affaire et joué à des jeux d'esprit avant de les affronter. Les deux ont commencé à boire beaucoup, en se demandant s'ils devraient mettre fin à leur relation et faire des accusations sur qui était responsable de leur situation compromise. À minuit, leur soirée romantique avait constitué un match de cris que les voisins pouvaient entendre. Lynch a accusé Morgan d'être imprudent et d'attirer l'attention indésirable sur leur relation. Morgan a accusé Lynch de l'avoir utilisé et de planifier l'abandon lorsque les choses sont devenues difficiles. Tous les deux avaient raison et les deux détruisaient la confiance qui avait tenu leur alliance ensemble. Kurt a tout enregistré à partir de plusieurs points de vue autour de sa propre propriété. Il a documenté le comportement de plus en plus erratique de Lynch. Les admissions de culpabilité et de regret de Morgan, et surtout, leur discussion sur la façon de gérer le retour de Kurt et si elle devait prendre des mesures plus drastiques pour se protéger.
Ces conversations fourniraient des preuves cruciales de préméditation et de complot lorsque les autorités ont finalement examiné les enregistrements. La nuit a atteint son point culminant lorsque Lynch, ivre et paranoïaque, a commencé à faire pression sur Morgan pour envisager des solutions permanentes à leurs problèmes actuels. Il a suggéré que les conjoints militaires sont morts régulièrement au combat et qu'avec les bonnes informations fournies aux bonnes personnes, le prochain déploiement de Kurt pourrait être le dernier. La réponse de Morgan, le rire suivi d'une planification impatiente, serait la preuve qui a scellé leurs deux sorts. À l'approche de Dawn, Kurt avait tout ce dont il avait besoin. Les deux cibles avaient documenté leur propre culpabilité grâce à des confessions enregistrées d'espionnage, de complot et de menaces contre un membre du service militaire. Ils avaient révélé la portée complète de la trahison, leur plan pour l'élimination de Kurt et leur mépris total pour le bien-être d'Emma. Plus important encore, ils ont détruit leur propre relation grâce à des accusations mutuelles et à une méfiance, ce qui en rendrait des cibles plus faciles pour la manipulation individuelle. Kurt s'est retiré de sa position de surveillance alors que Morgan et Lynch sont finalement tombés dans un sommeil épuisé dans son lit. Ils avaient passé leur dernière nuit de liberté à se détruire psychologiquement tout en lui fournissant tout ce dont il avait besoin pour les détruire légalement. Le piège a été fixé, les preuves ont été recueillies et Kurt était prêt pour la confrontation finale qui mettrait fin à leur partenariat et à leur liberté. Chapitre 8, le calcul. Le dernier gambit de Kurt a commencé à l'aube samedi matin. Alors que Morgan et Lynch ont dormi de leur nuit de consommation paranoïaque et d'accusations mutuelles, il a passé une série d'appels téléphoniques qui orchestreraient leur destruction complète. Le premier appel a été à son commandant, signalant des activités d'espionnage présumées impliquant sa famille et demandant un soutien immédiat du renseignement militaire. La seconde était aux autorités fédérales, fournissant des preuves des activités trahison de Lynch et de Morgan complicité. Le troisième était à Diana, lui donnant le signal de mettre en œuvre le plan de protection de la garde qu'ils ont développé pour Emma. À 8 heures, plusieurs agences gouvernementales coordonnaient une réponse au rapport de renseignement de Kurt. Les agents fédéraux préparaient des mandats d'arrêt contre Lynch en fonction des preuves d'espionnage. Alors que les renseignements militaires analysaient les informations classifiées qui avaient été compromises par le discours d'oreiller de Morgan, les services de protection de l'enfance se tenaient à intervenir si la sécurité d'Emma était menacée pendant l'opération de retrait. Mais Kurt n'a pas fini avec sa campagne de guerre psychologique. Avant l'arrivée des autorités, il voulait que Morgan et Lynch comprennent exactement à quel point ils avaient été complètement dépassés et détruits. Ce n'était pas seulement la justice. Il s'agissait de veiller à ce qu'ils aient éprouvé le poids total de leur trahison avant de faire face à des conséquences juridiques. Kurt entra dans sa maison par la porte arrière pendant que sa femme et son amant dormaient encore. Il s'est déplacé dans les pièces comme un fantôme, plaçant des copies imprimées de leurs conversations enregistrées, des photographies de leur surveillance et des preuves de l'enquête fédérale de Lynch dans des endroits stratégiques où ils ne pouvaient pas être manqués. Il voulait pour se réveiller avec la preuve indéniable que leur relation secrète avait été entièrement documentée et que leur plan avait été complètement exposé. La chambre principale, où Kurt avait une fois dormi à côté de sa femme, contenait maintenant deux personnes qui avaient trahi tout ce qu'il avait apprécié. Kurt se tenait dans l'embrasure de la porte un instant, étudiant la scène avec l'analyse détachée d'un soldat professionnel. Ce n'étaient pas les gens qu'il aimait et avait une foi qui aimait et avait confiance. C'étaient des combattants ennemis qui avaient menacé son enfant et son pays, et ils méritent d'être traités en conséquence. Il les a réveillés en jouant leurs conversations enregistrées de la nuit précédente à travers le système audio de la maison. Leurs propres voix ont rempli l'air, discutant de la mort potentielle de Kurt, de leur plan pour profiter de ses avantages militaires et de leur mépris occasionnel pour le bien-être émotionnel d'Emma. L'impact psychologique a été immédiat et dévastateur. Morgan et Lynch se sont tous deux verticaux au lit, réalisant que leurs conversations les plus privées et les plus incriminantes avaient été capturées et pouvaient être utilisées contre eux. « Bonjour » dit calmement Kurt, entrant dans la porte de la chambre. « Je suis rentré tôt pour surprendre ma famille. Imaginez ma propre surprise. » Les 30 minutes suivantes ont été une masterclass en domination psychologique. Kurt n'a pas crié ni exprimé d'émotion. Au lieu de cela, il a systématiquement démantelé tous les mensonges, chaque justification, et toutes les excuses que Morgan et Lynch ont tenté d'offrir. Corrier a été détruite par ses propres admissions enregistrées de la haine pour la vie militaire et l'enthousiasme pour la mort potentielle de Kurt. La mort potentielle de Kurt au combat, ses discussions sur la façon de maximiser les paiements d'assurance vie et ses plans pour commencer une nouvelle vie avec Lynch en utilisant de l'argent gagné à travers le sacrifice et le service de Kurt. « Tu n'étais pas seul » a déclaré Kurt avec une précision froide. « Vous étiez gourmand.
Vous n'étiez pas manipulé. Vous avez calculé. Et vous ne protégiez pas notre fille. Sont arrêtés pour l'espionnage, le complot contre les États-Unis et la traite des informations militaires classifiées. Réclamer l'innocence ou la victimisation. Alors que les agents fédéraux entraient dans la maison, Kurt ressentait une satisfaction froide qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec l'achèvement de la mission. Il avait identifié des menaces pour sa famille et son pays, rassemblé des renseignements sur leurs activités et les a neutralisés par des moyens juridiques et systématiques. Emma serait en sécurité. Les violations de sécurité seraient contenues et la justice serait rendue par des canaux appropriés. Le mari et le père qui étaient partis pour le déploiement 8 mois plus tôt avaient disparu pour toujours, remplacés par quelque chose de plus difficile et plus dangereux. Kurt Dixon était devenu exactement ce que ses ennemis méritaient. Leur destruction complète et totale. Chapitre 9. Pas de pardon, pas de pitié. 6 mois plus tard, Kurt s'est assuré dans un palais de justice fédérale en regardant Royce Lynch a été condamné à 25 ans de prison fédérale pour espionnage, complot et trafic d'informations militaires classifiées. L'homme qui avait autrefois détruit en toute confiance à travers la vie de Kurt avait été réduit à une silhouette cassée dans une combinaison orange. Son style de vie coûteux et son charme lisse remplacés par la réalité de passer ses années productives restantes dans une installation de sécurité maximale. Le procès de Morgan avait conclu le mois précédent avec sa condamnation pour complot, aidant les agents ennemis et la mise en danger des enfants. Sa peine de 15 ans dans la prison fédérale a été prononcée par un juge qui a exprimé un dégoût particulier de sa volonté de mettre en danger le personnel militaire tout en profitant du service et du sacrifice de son mari. La femme qui avait autrefois été la femme de Kurt était maintenant le prisonnier fédéral numéro 847 291. Ses cheveux auburn remplacés par des uniformes gris réglementaires et ses yeux émeraude émoussés par la réalité de ses choix. Emma, maintenant âgée de 7 ans, prospérait sous la pleine garde de Kurt et la présence de soutien de Diana. Les cauchemars s'étaient arrêtés. Les épisodes de mariage au lit étaient terminés. Et surtout, l'anxiété qui a marqué son comportement pendant la trahison de Morgan avait été remplacée par la sécurité de savoir que son père la protégerait de quiconque a essayé de la blesser. Emma a rarement posé des questions sur sa mère, après avoir appris par le biais de la thérapie par l'enfant que certaines personnes font des choix qui les suppriment de la vie de ceux qui les aiment. Kurt avait reçu des éloges de l'intelligence militaire pour son rôle dans l'exposition de l'opération d'espionnage qui avait compromis plusieurs familles de militaires. Ces actions avaient conduit à une enquête plus large qui a révélé que le réseau de recrutement de conjoints militaires de Lynch, entraînant l'arrestation de 6 conspirateurs supplémentaires et la protection de dizaines de familles contre une exploitation similaire. L'armée avait offert à Kurt une promotion et une affectation au renseignement militaire, reconnaissant ses compétences uniques pour identifier neutraliser les menaces domestiques. Mais le changement le plus significatif a été lui-même engagé. L'homme qui avait autrefois cru aux deuxièmes chances, le pardon et le pouvoir rédempteur de l'amour avaient été remplacés par quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons étaient impardonnables, et certaines personnes étaient irrémédiables. Il a appris que la véritable protection de sa famille nécessitait l'élimination complète des menaces, et non les tentatives de réconciliation ou de réhabilitation. Diana avait exprimé son inquiétude quant à l'état émotionnel de Kurt. Inquiet que son efficacité militaire dans la gestion de la trahison soit venue au prix de sa capacité de confiance et de vulnérabilité. Elle avait suggéré la thérapie, le temps de guérison et s'ouvrirait progressivement à la possibilité de l'amour à nouveau. La réponse de Kurt avait été polie mais définitive. Il avait Emma. Il avait son devoir et il n'avait plus de intérêt à se rendre vulnérable au type de trahison qui avait presque détruit son enfant. Certaines erreurs ne méritent pas le pardon. Kurt avait dit à sa sœur lors d'une de leurs conversations sur son avenir. Certaines personnes révèlent qui ils sont vraiment lorsqu'ils pensent que personne ne regarde. Et une fois que vous voyez cette vérité, vous ne pouvez jamais le voir. Morgan m'a montré exactement qui elle était et j'ai répondu en conséquence. Les collègues de Kurt à Fort Bragg avaient appris à ne pas suggérer des dates aveugles, des rassemblements sociaux où des femmes célibataires pourraient être présentes ou des activités conçues pour l'aider à passer de son divorce. Le Kurt Dixon qui avait été un célibataire éligible avant son mariage a disparu, remplacé par un homme qui considérait les relations amoureuses comme des vulnérabilités de sécurité potentielles qui pourraient être exploitées par des ennemis cherchant à nuire à sa famille. Emma s'était adaptée à cette nouvelle réalité avec la résilience de l'enfance. Elle avait appris que son père était un protecteur qui éliminerait toute menace pour leur famille et que l'amour signifiait s'assurer que les personnes qui vous souciaient étaient à l'abri de ceux qui leur blesseraient. Lorsque d'autres enfants ont posé des questions sur sa mère,
Emma expliquerait en fait que certaines mères font de mauvais choix et devaient disparaître pour toujours, tout comme les mauvaises personnes dans les films. À l'occasion de l'anniversaire du retour de Kurt du déploiement, Diana a amené Emma au palais de justice pour regarder la condamnation de Lynch. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de fermeture. Il s'agissait de comprendre que les actions ont des conséquences et que le travail de son père était de s'assurer que les mauvaises personnes ne pouvaient pas blesser les bonnes familles. Emma avait regardé tranquillement l'homme qui l'a, terrifié. La terrification était emmenée dans des chaînes, puis avait demandé à son père si l'homme effrayant pourrait jamais revenir. Non. Kurt avait répondu avec la certitude de quelqu'un qui avait étudié la structure des phrases de Lynch et les possibilités de libération conditionnelle. Il mourra en prison comme votre mère le fera. Certains choix signifient que vous ne pouvez plus jamais blesser les gens. Emma avait hoché la tête avec satisfaction et avait demandé s'il pouvait obtenir de la crème glacée sur le chemin du retour. Pour elle, la justice était simple. Les mauvaises personnes ont été punies. De bonnes personnes étaient protégées et son père s'est assuré que les règles étaient appliquées. C'était une vision du monde qui correspondait parfaitement au tronc. Alors que Kurt transportait sa fille endormie du palais de justice à son camion, il a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Morgan et Lynch avaient perdu leur liberté, leur avenir et leur capacité à menacer à nouveau des familles innocentes. Le réseau d'espionnage avait été démantelé. La sécurité militaire avait été renforcée. Et Emma était à l'abri de quiconque pourrait essayer de l'utiliser contre lui. Le Kurt Dixon qui avait cru à la réadaptation, à la deuxième chance et au pouvoir de l'amour pour surmonter la trahison a disparu pour toujours. À sa place, il y avait quelque chose de plus difficile et plus efficace. Un protecteur qui a compris que certains ennemis ne pouvaient être vaincus que par leur destruction complète, et certaines trahisons ont nécessité des conséquences qui ont duré toute une vie. Kurt avait appris la leçon la plus importante de sa carrière militaire. La miséricorde était un luxe qui a mis en danger les gens que vous avez juré de protéger. Et le pardon était une faiblesse que les ennemis exploiteraient pour blesser les innocents. Il avait choisi une protection contre la miséricorde, la justice pour le pardon et la sécurité de sa fille pour toute possibilité de rédemption pour ceux qui les ont trahis. C'était un choix qu'il ne regretterait jamais, et une leçon qu'il n'oublierait jamais. Dans le monde de Kurt, il n'y avait pas de seconde chance pour ceux qui ont menacé sa famille. Il n'y avait que la justice finale rapide qui a assuré qu'il ne pourrait plus jamais blesser personne. Certaines trahisons étaient impardonnables. Certaines personnes étaient irrémédiables. Et certains pères feraient tout ce qu'il fallait pour s'assurer que leurs enfants n'avaient jamais à craindre les monstres qui avaient des masques d'amour et de confiance. Kurt Dixon était devenu exactement ce que ses ennemis méritaient et exactement ce dont sa fille avait besoin. Un homme qui protégerait les innocents en détruisant ceux qui les menaçaient complètement et sans pitié. C'est là que notre histoire touche à sa fin.